Alors, dans cette vidéo, nous allons voir où vous pouvez trouver des produits qui se vendent bien et ensuite comment analyser si ces produits sont valables ou pas grâce à toute une série d'outils. Alors la première chose, c'est qu'il faut vous outiller valablement pour pouvoir mener ce type de recherche. Donc la toute première chose à faire, c'est de vous installer le navigateur Mozilla Firefox sur votre ordinateur. Pourquoi? Parce que Firefox permet d'ajouter des modules complémentaires qui sont essentiels, car ce sont ces modules qui vont nous permettre de procéder à toute une série de vérifications ou d'opérations très rapidement et très facilement. Donc vous installez d'abord Mozilla Firefox et ensuite vous allez tout simplement installer des modules complémentaires. Pour ça, c'est très simple, vous allez devoir installer deux modules. Un module qui est le WebRank Toolbar et le deuxième c'est le Google Translator. Alors généralement quand on est en Firefox, pour installer un module, on va cliquer sur catalogue et on fait une recherche ici dans la barre. Par exemple, je vais indiquer Google Translator. Malheureusement, pour les deux modules qui m'intéressent, ça ne marche pas. C'est le problème. Quand vous tapez ça, vous ne trouvez pas les deux modules qui nous intéressent. Donc, on va procéder autrement. Je vais tout simplement vous donner les adresses auxquelles vous devez aller charger ces modules. Elles seront inscrites en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous irez tout simplement charger ces modules comme cela. Alors pour Google Translator pour Firefox, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller sur Google et là vous tapez Google Translator Firefox et il s'affiche en haut de page et ensuite vous faites Add to Firefox, donc installer le module, etc. Vous suivez la procédure. Moi il est déjà installé donc je ne peux pas procéder comme cela, mais c'est très simple. Il suffit de faire comme ça. Le deuxième module que vous devez ensuite installer est donc tout simplement le module WebRank Toolbar. Alors à nouveau pour cela, vous allez tout simplement dans Google et vous tapez WebRank Toolbar et vous voyez, il s'affiche ici. À nouveau, vous faites Add to Firefox, etc., etc. Vous suivez la procédure, installez maintenant. Une fois que vous avez installé ces deux extensions, votre Firefox va ressembler à ceci. Vous voyez, vous avez cette barre ici en bas qui s'affiche. Et l'autre module sera activé à partir des pages. Alors cette barre est essentielle, nous allons l'utiliser tout le temps. Mais je vais revenir à l'objet principal de cette vidéo qui était la recherche de produits qui se vendent bien. Alors comment trouver des produits qui se vendent bien? Mais si vous cherchez des produits à vendre facilement, des produits qui rentrent dans le cadre d'un système d'affiliation, vous avez deux endroits où vous pouvez les trouver facilement. Le premier c'est ClickBank. Alors ClickBank c'est la première plateforme d'affiliation au monde. Je vais aller sur la page d'accueil. ClickBank est une société américaine, mais depuis quelque temps, elle affiche sa page également en français. Il y a quelques produits français dedans, c'est essentiellement des produits anglais, il y a des produits allemands et les produits français commencent à percer. Et donc vous pouvez très simplement trouver des produits ici. Pour ça, vous allez dans Place de marché et vous voyez, vous avez toute une série de catégories ici, art et divertissement, paris, affaires, investissement. Donc vous pouvez soit chercher dans la catégorie qui vous concerne, soit faire tout simplement une recherche par catégorie pour voir quelles sont les catégories les plus intéressantes. Donc si vous avez une idée de ce que vous voulez vendre, vous cherchez directement dans ce qu'il faut, mais si vous n'avez aucune idée, il suffit tout simplement de parcourir les catégories et de voir les produits qui y sont. Alors pour savoir si des produits sont susceptibles de se vendre, je vous conseille d'analyser les produits anglo-saxons, donc les produits en anglais, que ClickBank vend, parce que là, il y a vraiment des statistiques tout à fait concrètes sur la réalité du marché en anglais sur ces produits. Alors pourquoi regarder le marché en anglais pour vendre des produits en français? Tout simplement parce que
comme toujours sur l'internet et d'ailleurs dans pas mal de choses en commerce, on a du retard sur le marché anglophone et c'est là qu'on va trouver les bonnes idées et les tendances à venir. Donc en regardant ce qui se passe là-bas, vous savez très clairement ce qui peut marcher ici. Donc par exemple, vous cherchez quelque chose dans les produits écologiques, la niche des produits verts, vous cliquez sur produits écologiques. Bon, vous avez des tas de produits ici qui s'affichent en anglais, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Donc vous voyez, c'est tous chaque fois des produits. Ce qui nous intéresse, c'est un chiffre en particulier, c'est ce que ClickBank appelle la gravité, GRAV. Ce chiffre est essentiel car ce chiffre est une indication du nombre de ventes de ce produit. Alors la gravité, c'est quoi? C'est en fait le nombre d'affiliés qui ont vendu au moins un produit au cours des 12 dernières semaines. Ensuite, ce nombre est légèrement pondéré, c'est-à-dire légèrement modifié. C'est-à-dire que si quelqu'un, un affilié, a vendu un produit hier, il compte pour une unité dans cette gravité. Donc on va ajouter 1. Si un affilié vend un ou plusieurs produits hier, mais un affilié unique vend un produit, on ajoute 1. Si cet affilié a vendu un produit il y a 12 semaines, on rajoute quelque chose comme 0,1. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que la moyenne entre ceux qui ont vendu aujourd'hui et ceux qui ont vendu le plus loin en arrière, c'est-à-dire il y a 12 semaines, la moyenne sera de 0,5. Ça veut dire pour ceux qui sont forts en mathématiques, vous prenez ce chiffre de la gravité et vous le multipliez par 2 et vous avez une idée exacte du nombre d'affiliés qui ont vendu au moins un produit au cours des 12 dernières semaines. Donc si je regarde ce produit-ci, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement que j'ai 100 en gravité. Je multiplie par 2, ça me fait donc 200 affiliés qui ont vendu au moins une fois ce produit au cours des 12 dernières semaines. Alors au moins une fois, il y a des affiliés qui l'ont peut-être vendu 100 fois, d'autres qui l'ont vendu 10 fois, d'autres 5 fois. Ce qui signifie que les personnes qui sont derrière ce produit ont donc généré énormément de ventes au travers des affiliés qui se sont abonnés à ClickBank pour vendre leurs produits. Donc ce chiffre de la gravité est essentiel. Vous devez retenir en gros qu'il y a un marché valable à partir du moment, je parle pour les produits en anglais, je parle des chiffres en anglais. C'est très 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 important. N'allez pas regarder les chiffres en français, allez regarder les chiffres sur les produits anglais pour le moment. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de se faire une idée de ce qui est possible, du potentiel du marché. Okay, on parle potentiel du marché francophone et on va regarder le marché anglophone pour voir ce potentiel, pour estimer ce potentiel. Mais à partir du moment où vous avez de nombreux produits qui sont au-dessus d'une gravité de 20 ou de 30, c'est que vous êtes dans une bonne niche, c'est-à-dire dans un créneau de marché où il y a quelque chose à faire. Et alors si vous regardez ici, vous avez le premier est à 100, le deuxième est à 49, le troisième à 24, ici on est à 30, ici on est à 13. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs produits qui sont largement au-dessus de 20. Quand vous avez des produits au-dessus de 50, ça commence vraiment à cartonner. Alors ici en plus ils sont classés par popularité. Vous pouvez les classer par gravité. Bon, la popularité rime souvent avec gravité, mais ce qui nous intéresse plus spécifiquement c'est la gravité. Donc vous voyez gravité 100, 49, 30, 24, 19, 16, 13. Donc il y a vraiment du business à faire dans la niche des produits écologiques sur Internet. On le voit ici sur le marché anglais. Maintenant, vous cherchez un produit en français. Alors, ClickBank n'est pas très riche en produits en français, mais il y a quand même quelques produits français qui sont intéressants. Pour cela, vous cliquez tout simplement sur français et il va vous sélectionner en principe les produits en français. Alors ce qui se passe, c'est que d'une part, il n'y a pas toujours des produits comme il faut, je veux dire en français dans cette niche, ce qui est le cas ici parce qu'il n'en affiche aucun. Deuxièmement, quand on clique des fois en français, il met aussi des produits en anglais, etc. parce que les gens qui ont enregistré leurs produits en ClickBank l'ont fait n'importe comment. Alors on va aller dans une autre niche, une niche où il y aura peut-être plus de choses à trouver, voilà, commerce électronique et marketing sur Internet. Je suis toujours en français, regardez, et là j'ai voilà, des produits qui sortent, qui sont des produits français. Regardez, un blog qui rapporte en 31 jours. Ici, regardez, voilà, Getting Rich with Alibaba. Donc ici, on a un produit en anglais qui se mélange au produit français. C'est ce que je vous ai dit, c'est le problème de ClickBank. Les gens ont introduit ce produit n'importe comment dans le système.
en espérant gratter de l'argent et en se disant que c'est bon pour ces cochons qui parlent d'autres langues. Enfin, c'est très très américain comme réaction, ça, de faire n'importe quoi en espérant prendre un maximum d'argent. Je veux dire, à ce niveau-là, je trouve que ClickBank devrait être un peu plus strict sur les règles d'encodage de leurs produits. Enfin bon, ça c'est un point de vue personnel. Alors ici, formation sur le marketing internet, $200 par... Vous voyez, on est de nouveau en français. Obtenez par visiteur, on est en français. Supplément de revenus, on est en français. Donc vous voyez, si vous êtes par exemple dans la niche des produits commerce électronique et marketing sur internet et que vous cherchez des produits à vendre, eh ben vous pouvez ici, sur ClickBank, en trouver toute une série. Vous voyez, c'est assez riche. Déjà, dans certaines niches en français, il y a déjà pas mal de choses qui existent. Regardez, le marketeur français, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, ça, c'est une première façon, d'une part, d'examiner un marché. Deuxièmement, de trouver des produits pour ce marché. Bon, il est bien évident, comme je vous l'ai indiqué, que les gravités en français sont faibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de gagner de l'argent, mais le problème, c'est que ClickBank est une société américaine essentiellement implantée sur le marché anglophone. Ils essayent de percer sur le marché francophone, mais c'est assez lent. Et donc, si on a besoin de trouver des produits en français, il y a un endroit bien plus spécifique. Et cet endroit, c'est 1TPE.com, qui est la première plateforme d'affiliation française, en français. Et là, vous avez que l'embarras du choix. Regardez, vous avez en nombre de produits inscrits, 8213 produits. Et vous voyez que l'affilié qui a généré le plus d'argent ce mois-ci a généré 1719 €. Donc il y a quand même de l'argent qui circule dans ce secteur. Et ici, vous avez vraiment une banque de produits avec uniquement en français, avec vraiment un catalogue énorme. Vous allez sur catalogue des produits, vous avez les catégories ici, et vous savez plus où les mettre. Je veux dire, vous cherchez quelque chose consacré à l'informatique. Donc vous voyez, c'est classé par catégorie. Vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Alors regardez, imaginez que vous cherchiez un produit dans le domaine de l'apprentissage de la guitare. C'est un secteur qui marche pas mal. Et vous tombez sur guitare domination. Alors on va cliquer sur guitare domination et c'est là que nos fameux outils, les fameux outils dont je vous ai parlé, vont intervenir. Enfin, en tout cas, un des deux, qui est la fameuse barre ici. Alors vous tombez sur ce site et vous demandez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien comme produit? Alors une première façon d'examiner la qualité de ce produit, c'est tout simplement de regarder le trafic qu'il génère. C'est-à-dire, ici vous êtes sur le site même, Guitare Domination, et grâce à cette barre ici, vous allez pouvoir immédiatement vous faire une idée du trafic web qu'a ce site. En allant cliquer sur le A de Alexa. Alexa est un service internet assez pointu qui donne énormément de données. Et dans ce petit module complémentaire qu'on a ici, on va pouvoir directement, en cliquant là-dessus, vous avez une page Alexa qui s'ouvre sur le domaine Guitare Domination. Et vous allez dans ce qu'on appelle le trafic, les stats du trafic stat, bon c'est pas de l'anglais très compliqué, et vous choisissez la deuxième donnée, Reach. Normalement par défaut c'est celle-là qui s'affiche, mais vous pouvez très bien démarrer là-dessus. Traffic rank, ça vous donne aucune idée. En fait ça vous dit que ce site est le 542 millième 603e dans le monde, donc en gros il est en position 542 603 dans le monde en termes de trafic, le premier site étant Facebook, le deuxième étant Google, mais ça sert à rien, c'est pas ça. Nous on veut des données concrètes, on veut savoir combien. Et ce chiffre Reach vous le donne, ce combien. En fait il vous parle de pourcentage du trafic. Mais mon expérience personnelle, grâce à mon expérience personnelle, je vais vous donner l'estimation que vous pouvez tirer directement de ce chiffre de pourcentage. C'est très simple. 1 devant le point, donc 1 c'est 100 millions. Derrière le point, c'est 10 millions. Le chiffre suivant, c'est 1 million. Le chiffre ici, c'est 100 000. Et ici, vous êtes à 28 000. Donc, vous calculez toujours comme ça en regardant le reach en pourcent. Premier chiffre, 100 millions. Deuxième chiffre, 10 millions. Troisième chiffre, 1 million. Quatrième chiffre, 100 000. Cinquième chiffre, 10 000. Enfin, les unités 10 000. Donc ici, 28 000. Donc, vous avez, grosso modo, 28 000 visiteurs par mois sur ce site web. Bon, alors si vous comparez les données en Alexa avec un site web que vous avez et qui génère beaucoup de trafic,
l'estimation que vous avez là peut aller du simple au triple. Donc, je vous dis 28, ce site peut être à 14 comme il peut être à 50. Mais ça vous donne une idée assez sérieuse. Généralement, ça colle assez bien, hein, cette estimation. Je vous dis, tout ce que j'ai constaté depuis plusieurs années par rapport à mes propres sites web et aux sites web dont j'avais les trafics correspondait bien. Mais ça vous donne, donc voilà, 28 000, c'est vraiment pas mal. C'est du sérieux. C'est vraiment du plus que sérieux. Vous avez un deuxième chiffre qui est intéressant ici. C'est le clickstream, c'est-à-dire le flux de clics. Comment les gens sont arrivés sur ce site. Alors si vous cliquez ici, vous voyez que 50% du trafic vient de 1 TPE. Bon, vous pouvez aussi trouver des tas de choses. Vous pouvez trouver Google, Facebook, etc. Quand vous cliquez sur le clickstream d'un produit, vous savez immédiatement le flux de trafic, comment il est généré. Alors par exemple, vous allez sur ClickBank. On retourne sur ClickBank, je vais taper sur Alexa. Vous voyez, Alexa, le ClickBank est le 295e, enfin 295e pour parler français de France, site en termes de trafic mondial, donc c'est énorme. On va cliquer dessus. Regardez en traffic stat ce qu'on a en reach. Souvenez-vous, premier chiffre 100 millions, deuxième chiffre 10 millions. Donc on a 30 millions de visiteurs par mois sur ClickBank. C'est énorme, c'est la première plateforme d'affiliation, ça génère des montants astronomiques. Et si vous allez dans le clickstream, vous revoyez que 13,35% provient de google.com, 4,30% provient de Facebook, 2,30% de Yahoo, 1,82% de YouTube, 1,50% de Live, 1,47% d'Amazon, 1,34% de clickbank.net qui est un autre domaine qui leur appartient, Aweber, le répondeur, 1%. Donc vous voyez, PayPal, 0,75%. Vous avez vraiment une idée très claire d'où viennent les visiteurs. Alors ça, c'est le upstream site, c'est-à-dire d'où est-ce que les gens venaient. Donc en anglais, which site did user visit immediately preceding. Donc quels sont les sites qui ont été visités précédemment à ClickBank. C'est ce qu'ils appellent le upstream, donc le courant ascendant. Et le downstream site, c'est le courant descendant. Donc quels sites ont visité les visiteurs après avoir cliqué ClickBank. Donc c'est intéressant, non seulement vous savez grâce à cette donnée d'où les gens viennent, mais vous savez aussi ce qu'ils font après. Après, ils sont retournés sur Google, ils sont retournés sur Facebook pour 4%, 2% sont allés sur Yahoo, etc. 68% sont allés sur PayPal, 85% sur clickbank.net. Alors clickbank.net, en fait, si je me souviens bien, ce sont les achats, c'est le site web qui gère les paiements en ligne. Donc vous avez en fait, après avoir visité le site, des gens, il y a quand même presque 1% des gens qui, en venant directement de ClickBank, ont été procédés à un achat. Quand vous voyez le nombre de visiteurs, souvenez-vous, 300 millions, 30 millions, et que vous dites qu'il y en a 85% qui ont été faire un achat après, ça vous donne une idée de la puissance commerciale de ce site web. Donc voilà, Alexa, essentiel pour notre guitare domination. Mais c'est pas tout. La deuxième chose qui nous intéresse, et là malheureusement il n'y a pas d'outil intégré à Firefox, c'est on va se poser la question de savoir les gens arrivent sur Guitare Domination en tapant quoi dans Google. Alors pour ça il y a un outil incroyable qui s'appelle semrush.com. Semrush.com, vous allez voir, vous permet de connaître les mots-clés qui sont tapés pour arriver sur un site web. Donc c'est en gros, c'est comme si vous rentiez sur les statistiques du site web pour savoir ce qui se passe. C'est extraordinaire. Alors on va reprendre le nom de Guitare Domination, le nom de domaine. Voilà, je fais un petit copier-coller et je vais mettre ça en SEMrush ici. Coller. SEMrush est un service payant, mais il vous donne 10 résultats gratuits. Enfin, des données gratuites, je ne vais pas dire 10 résultats parce que vous pouvez le consulter beaucoup de fois. Il n'y a pas de limitation dans le nombre de consultations, mais il ne vous donne pas tout. Voilà. Alors, on a en Guitare Domination, et ici on est sur le marché américain, le Google américain. Ça ne nous intéresse pas, regardez, Google US. Ce qui nous intéresse, c'est le Google français. Alors, vous pouvez avoir les chiffres sur du Google France de deux façons, soit en allant ici dans les menus, soit en cliquant directement ici sur le FR. Clac, il met à jour les données. Et on va descendre et vous avez ce qu'il appelle les keywords organiques, donc les mots-clés organiques, donc le trafic dit naturel. Vous tapez sur Full Report, donc rapport complet. Bon, c'est pas trop compliqué comme anglais, hein, je pense. Le tout, c'est de savoir où il faut cliquer. Vous cliquez sur Full Report et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez le rapport. Vous savez que
en fait, il y a 140 mots-clés pour lesquels ce site sort en page 1 ou en page 2 de Google. Donc, SEMrush examine les 2 premières pages, c'est-à-dire les 20 premiers résultats de Google, les 20 premiers résultats, oui, de Google, et les mots-clés qui correspondent. Donc, regardez, la position. Guitare domination sort en position 1 dans Google. Donc, si vous tapez guitare domination en Google France, et bien en effet, vous verrez que guitare domination sort en 1. Donc, on va taper guitare domination. Pas le nom de domaine, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le nom vraiment lui-même. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? En effet, regardez, je suis en Google France, que guitare domination sort bien en 1. C'est bien la donnée qui nous est donnée ici. Ensuite, guitare électrique débutant, position 6. 7, c'est l'ancienne position parce que les rapports sont actualisés, je sais pas, toutes les semaines ou tous les 3 jours, etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, vous voyez que guitare électrique débutant, il y a des tas de gens qui tapent ça et qui se retrouvent sur ce site web. Histoire du blues, etc., etc. Donc vous avez 10 résultats qui vous sont donnés gratuitement. Si vous voulez avoir les 140 résultats, il faut payer, mais le service est très cher et ça ne vaut pas la peine. Ce qui nous intéresse, c'est de nous faire une idée du trafic qui est généré. Ce qui est intéressant aussi également ici, c'est le volume. En fait, le chiffre qui est donné ici, ce sont le nombre de recherches par mois dans Google sur ce mot-clé, mais de recherches strictes, c'est-à-dire du mot-clé tapé tel quel, c'est-à-dire les gens qui tapent guitare domination dans cet ordre-là, avec rien devant et rien derrière. C'est important. Donc c'est pas guitare domination avec des choses devant, des choses derrière. Donc c'est le trafic vraiment strict. Et ben, il y a 320 personnes par mois qui tapent en Google France guitare domination. Et sur ces 320 personnes, le site Guitare Domination prend 30% du trafic. C'est-à-dire que dans cette page de résultats, 30% des gens tapent sur le lien, ici, sur ce lien-ci. Donc le tiers du trafic, le site web reçoit le tiers des gens qui tapent Google Domination en Google France chaque mois et tout le temps. Sur Guitare électrique débutant, vous avez 1000 personnes qui tapent ça de façon stricte. Bon, généralement, quand vous avez 1000 personnes qui tapent ça de façon stricte, vous devez vous dire, vous en avez peut-être 5 ou 6000 qui le tapent avec des tas de choses autour du style guitare électrique débutant cours de guitare électrique débutant facile, etc. Là, on est en requête large, ce que Google appelle une requête large. Ici, on est vraiment en requête étroite. Donc, on a 1000 personnes qui tapent ceci, histoire du blues 320, etc., etc., etc. Donc, si maintenant vous voulez avoir un peu plus de données, un petit truc, SEMrush vous donne 10 résultats gratuits et vous devez payer pour avoir les autres. Mais vous pouvez classer ces résultats par position dans Google. Vous pouvez aussi les classer par trafic et par coût. Par défaut, il les classe par trafic, c'est-à-dire qu'il vous donne les chiffres qui génèrent le plus de trafic sur ce site web. 30%, 10%, 8%, 5%, 3%, etc. Si vous classez par position, eh bien, il vous régénère le rapport, mais avec les positions. Étant donné que les données sont différentes, il a été chercher des données ailleurs qui vous a mis, donc vous découvrez d'autres mots-clés qui n'apparaissaient pas parce que vous deviez payer pour les voir apparaître. Et ici, vous avez toute une série de mots-clés qui sont en numéro 1 dans Google. Et pour ces mots-clés en Google, le site sort en position 1. Donc vous avez astuce guitare, meilleure guitare électrique, vous voyez, guitare acoustique vintage, histoire du blues, les meilleures guitares électriques, etc., guitare Prince, etc. Il y a encore une troisième façon de classer, c'est le coût estimé. En fait, il estime le coût si on devait payer ce coût avec de la publicité. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, mais le seul intérêt, c'est qu'on peut cliquer sur cette colonne et à nouveau faire un classement par le coût qui va de nouveau nous afficher d'autres données qui nous permet de découvrir un peu plus de mots-clés dans ce fameux rapport payant que nous ne payons pas. Donc guitare domination, guitare électrique débutant, histoire du blues, guitare électrique débutant, guitare pour enfants, ouais, c'est intéressant, des tas de gens tapent guitare pour enfants, il sort en position 5, astuce guitare, etc., etc. Donc vous voyez, ça vous permet de vous faire une idée de qui arrive sur ce site web et en cherchant quoi. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, comme je vous ai dit, ces volumes ici sont des volumes stricts pour des recherches strictes et je vous ai dit, vous pouvez multiplier ça par 3, 5, des fois 10 pour avoir les requêtes larges. Ça vous permet de vous donner une estimation du nombre de gens qui tapent guitare électrique débutant. Maintenant, il y a un autre outil pour ça, c'est tout simplement Google AdWords, l'outil Google AdWords. Voilà, vous allez en Google AdWords.
Et là, vous avez exactement les chiffres. Si vous voulez exactement savoir le nombre de gens qui tapent guitare électrique débutant, ok, je fais un copier. Vous allez dans Google AdWords, je vous indiquerai tous les URL des services SEMrush, Google AdWords, etc. au bas de cette vidéo, donc n'essayez pas de les noter, de toute façon quand vous voyez cette URL-ci c'est innotable, mais comme ça vous pouvez retrouver facilement ces services. Donc vous tapez guitare électrique débutant, vous allez ici charger, taper France, parce que vous voyez, vous êtes en France, c'est ça qui vous intéresse, pour avoir les trafics locaux. Vous devez aller ici dans le CAPTCHA, taper ce qu'il veut, Jaguar, W, oh, je sais pas si c'est une majuscule, O, E, M, F, 10. De toute façon, si vous faites une petite erreur ici, c'est pas grave, Google est assez, enfin ouais, évidemment, Google me contredit, mais généralement, même si vous faites une erreur, une seule erreur est tolérée. C'est pas comme certains CAPTCHA où à la moindre erreur, il passe pas. Voilà. Alors regardez, guitare électrique débutant, en requête large, bon ça on va faire comme ça, en requête dite large, sort à 4400 dans le monde entier, 3600 en France. Bon, dans le monde entier c'est bon, hein, il y a des gens qui parlent français dans le monde entier, puis il y a des Français qui vivent à l'étranger, donc il y a dans le monde entier à partir de n'importe où dans le monde, il y a 4400 personnes qui font cette recherche par mois, et plus spécifiquement, recherche mensuelle dans les zones ciblées, c'est-à-dire le pays que vous avez choisi ici, qui était la France, dans les options ici avancées, voilà, qui était la France, vous avez 3600 personnes qui le tapent. Maintenant, vous pouvez aussi cliquer sur exact, comme ça vous avez à la fois le nombre de recherches large et exact. Donc vous avez, vous voyez, 4400 personnes qui tapent ça en général, et puis 320 personnes qui tapent ça de façon stricte. Donc uniquement ça, avec rien derrière et rien devant. Mais donc ça vous donne un peu une idée du potentiel de vente de ce site. Guitare Domination. Donc voilà, ici j'ai fait le tour de ces deux outils fabuleux qui sont SEMrush et Alexa. Je vous avais demandé également d'installer un troisième outil qui était le traducteur Google. Bon, en fait, cet outil sert quand vous êtes en train d'examiner ce qui se passe sur le marché anglais, que vous voulez un peu sentir ce qui se passe sur le marché anglais pour pouvoir l'adapter sur le marché français et être en avance sur la concurrence et sur les autres. Et c'est ce que personnellement j'ai toujours fait depuis 15 ans sur l'internet, c'est que j'ai toujours été regarder ce qui se passait aux États-Unis et j'ai toujours ramené ça sur un marché francophone et ça m'a plutôt réussi. Je suis pas le seul à faire ça, dans toutes les industries il y a toujours eu ça, et même historiquement je pense à un célèbre publicitaire français qui malheureusement est mort il y a quelques années, qui s'appelait Marcel Bleustein-Blanchet, qui est le fondateur du groupe Publicis, qui est un des plus gros groupes publicitaires au monde aujourd'hui. Et Marcel Bleustein-Blanchet est un monsieur qui est né, si je me souviens bien, en 1906, parce qu'il était né la même année que Jean Gabin, si je me souviens bien, et il avait même fait ses études dans la même école primaire. Et ce monsieur, dans les années 30, et plus même après-guerre, avait coutume d'aller régulièrement faire un voyage aux États-Unis pour voir ce qui se passait. Il a été un précurseur dans la publicité, il a fondé un empire en allant tout simplement voir ce qui se passait en Angleterre, aux États-Unis, et en le reproduisant en Europe. Et d'ailleurs, un de ses produits tout à fait marginal, parce que c'est pas avec ça qu'il a fait son empire, mais qui a laissé son nom, c'est le fameux drugstore Publicis à l'Arc de Triomphe. Et ben, le drugstore Publicis, c'est une idée qu'il a ramené des États-Unis aussi, je sais plus quand, je crois que c'était dans les années 30, il a vu un truc similaire aux États-Unis, il l'a ramené, boum, ça a marché. Donc, je veux dire, cette démarche qui consiste à aller voir en anglais ce qui se passe est vraiment importante. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce traducteur intégré dans votre Mozilla Firefox. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va revenir, clac, je déclique le marché français, je clique le marché anglais, et je vais avoir ce qui se passe en anglais. Alors, je vois ici 4 millions Monster, etc. Je clique dessus, et je vais me retrouver sur un site web. Bon, évidemment, oh là là, malheureusement, évidemment, je suis sur une page sur laquelle il y a une vidéo. C'est toujours comme ça. Quand on veut montrer quelque chose, on tombe toujours sur la page qu'il fallait pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est des pages où il y a du texte. Quitter la page, quitter la page. On va essayer de trouver une page où il y a du texte en anglais et pas juste une vidéo. Évidemment, voilà. Ici, on a un peu plus. Alors, vous cliquez droit. Bon. Voilà, bon, je coupe cette vidéo. Je vais cliquer droit
et je vais aller chercher dans le menu traduire cette page avec Google Traduction. Et donc l'avantage, vous voyez, de ce fameux plugin Translator machin, c'est que immédiatement, je vais avoir le texte en anglais. Bon, il faut qu'il se taise celui-là. Évidemment, les textes qui sont en format image, parce que ce genre de texte qui est en format image ne seront pas traduits forcément. Il ne traduit, tout ça c'est du format image, vous voyez, ce sont des images, c'est pas du texte, je ne sais pas le sélectionner, vous voyez, c'est une image. Par contre, tout ce qui est en format texte est traduit. Regardez, cher ami, le fait que vous êtes sur cette page me dit quelque chose à propos de vous, il y a des réponses que vous cherchez, etc. Le secret pour faire de l'argent en ligne, donc pour faire de l'argent sur Internet, vous savez de quoi je parle, etc., etc. Donc ça vous permet, ce petit module, très simplement, d'aller examiner ce qui se passe sur le marché anglophone sans spécialement être un crack de l'anglais. Donc c'est extrêmement pratique et c'est extrêmement utile pour aller fouiller en ClickBank, pour vous faire un peu une idée de voir, pour voir ce qui marche, voir les gravités et peut-être trouver en anglais un produit qui marche bien et ensuite aller dans le fameux catalogue 1 TPE, gratter à nouveau et essayer de trouver des produits qui ont l'air d'être dans la même ligne d'idée qu'un produit en anglais qui marche bien. C'est une façon également de trouver des produits potentiellement valables et des produits qui peuvent faire du chiffre. Voilà. Et ben j'ai fini avec cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose d'intéressant. Regardez au bas de cette vidéo pour trouver tous les liens concernant les outils que nous avons utilisés. Ben, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.